Comme nous l'avons chanté, je vais faire une prière pour que l'Esprit du Seigneur vienne dans ses paroles, dans mes paroles. Seigneur notre Dieu, tu as fait en sorte que cet événement arrive dans l'Église de Jérusalem il y a plusieurs centaines d'années, mais tu as fait en sorte aussi que nous puissions le vivre, l'écouter aujourd'hui, et que parce que tu veux encore construire ton Église avec des événements, avec une conduite comme celle-là. Nous voulons apprendre, nous voulons nous soumettre, nous voulons, Seigneur, recevoir l'esprit qu'il y avait dans ces hommes, dans cette Église. Et nous te le demandons, parce que nous ne pouvons pas produire ce que tu as produit là-bas. Nous te le demandons en Jésus, ton Fils, qui est bien vivant encore maintenant. Amen. Acte 6. À cette époque-là, alors que le nombre de disciples augmentait, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Jésus a donné à son Église le beau cadeau des diacres. C'est un don précieux, utile à l'Église, un don que notre Église n'a pas encore reçu. Il n'y a pas de diacre officiel. Nous avons prêché la semaine dernière sur le service, le ministère du service dans toute l'Église, et ça, il y a dans l'Église, très évidemment. Nous devrons prier et continuer de prier pour que Dieu, dans sa bonté, nous accorde des diacres. Aujourd'hui, nous allons considérer d'où ça vient, ce don-là. En quoi consiste et quel est le fruit quel fruit ça peut porter à la gloire de Dieu, le ministère des diacres. Le texte que nous venons de lire, Acte 6, nous raconte dans quelles circonstances Jésus a donné pour la première fois des diacres à son Église. Jésus l'a fait au moyen des apôtres, guidés par son esprit. Ça ne veut pas dire que dans l'Ancien Testament, l'aide diaconale n'existait pas. Ça ne veut pas dire que c'est le début de toute chose ici. Parce que Dieu avait fait comprendre à Israël, dans l'Ancien Testament, qu'ils avaient l'obligation d'exercer concrètement l'amour et la miséricorde entre eux. Dieu leur avait commandé de prendre soin de l'étranger, de la veuve, de l'orphelin. On l'entend encore aujourd'hui, prendre soin. Et quand on l'entend aujourd'hui, c'est des gens qui disent, qui n'aiment pas un peu l'Église ou la foi, mais qui répètent ce que Dieu disait dans l'Ancien Testament. Le peuple de l'Alliance est appelé à prendre soin des uns des autres et à s'occuper de ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin parmi eux. Mais en Acte 6, c'est un peu différent. Nous arrivons à une nouvelle étape. Parce qu'il y a un problème qui a surgi dans l'Église de Jérusalem. Et la solution a consisté à nommer des diacres. Parce que avec ce problème-là, ça aurait pu être le début de la fin de l'Église. Cette solution a quand même donné des très bons résultats. Donc, Jésus donne des diacres à son Église pour que toute l'Église puisse donner généreusement et pour que la parole de Dieu se répande. En une phrase, c'est le chapitre 6, 1 à 7. Donc, le problème, la solution et la leçon.
L'Église de Jérusalem a beaucoup grandi. Vous avez vu que c'est une explosion, pas destructive, mais constructive. Ils ont commencé avec un groupe de 120 à la Pentecôte, puis 3000 se sont rajoutés. Luc nous dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. 2e chapitre, verset 47. Puis si on passe au 4e chapitre, un autre groupe de 5000 se sont ajoutés. Et de la façon qu'on comptait à ce moment-là, c'était pas les... On comptait souvent les hommes sans les femmes et les enfants. Donc, 5000 plus. En Acte 5, Luc dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On a, sans sortir nos calculatrices, on évalue à peu près que l'Église de Jérusalem devait maintenant compter près de 20 000 membres. Voilà une croissance numérique extrêmement rapide, mais c'est aussi une croissance en qualité. Ils ont grandi spirituellement. Si nous lisons bien dans le chapitre 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Je continue au verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Ça, c'est une croissance en qualité. Au verset 47, leur unité et leur sens de l'entraide faisaient qu'ils obtenaient la faveur de tout le peuple. Oh, une autre étape. Même après l'ajout de milliers de nouveaux croyants, ils avaient toujours un sens très fort du partage. Et je passe au chapitre 4, verset 33. Une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun en fonction des besoins. Vous voyez, là, travail de l'esprit. On n'a pas changé de gouvernement pour faire ça, là. On n'a pas changé de loi. On n'a pas élu des ministres d'eux. Il n'est pas surprenant que tout ce travail-là, que toute cette vie de partage dans la nouvelle Église a eu un impact si puissant dans la ville. Parce que combien de gens disent hey, « allons voir, n'est-ce pas? » Mais voilà maintenant que des murmures se sont élevés. Quels sont-ils? On voit des murmures, on le connaît dans nos vies aussi, quand quelque chose va bien, c'est tout de suite avant les murmures. Mais quels sont les murmures? Au verset 1 du chapitre 6. Alors que le nombre de disciples augmentait, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. J'espère qu'il n'y a ni un ni l'autre ici, là. Des murmures dans l'Église. Le danger d'entendre des murmures dans l'Église, c'est toujours présent. Qu'est-ce qu'on fait avec? Il y aura toujours des pas contents, des grognons, dans n'importe quel groupe. Sauf que dans l'Église, on dit, on va régler ça, c'est pas normal. Parce que Jésus a prié le Père, on l'a lu tantôt, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Quand on est chrétien, c'est tout ça qui est ensemble, et le monde le voit. Des murmures dans l'Église, l'unité était brisée. La croissance de l'Église était vraiment menacée, croissance en nombre et la croissance en qualité. Quand on est mécontent, ça nous empêche de grandir dans notre foi, ça ne convainc pas beaucoup les autres de venir avec nous. C'est un mauvais témoignage. Mais allons un petit peu plus loin. Derrière les murmures, avant les murmures, quel était le problème? Pourquoi? Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Donc, il y avait comme deux groupes dans l'Église parce qu'il faut revenir à ce moment-là à la célébration de la Pentecôte. À la célébration de la Pentecôte, vous vous rappelez qu'il y avait tout d'un coup, il y a eu le miracle des langues. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient là ne parlaient pas tous la même langue.
parce qu'ils s'étaient déplacés à Jérusalem pour la grande fête annuelle de la Pentecôte, mais ils arrivaient d'Alexandrie, d'un peu partout autour de la Méditerranée. Et c'était tous des croyants juifs, mais qui parlaient maintenant la langue de la place là-bas. Donc, il y en a qui parlaient la langue internationale de l'époque, c'était pas encore l'anglais, mais ils parlaient le grec. Il y en a d'autres qui parlaient l'hébreu, et même d'autres langues, mais les deux principales, c'était les hellénistes et les hébreux. La plupart des commentateurs comprennent le problème de la façon suivante. Les veuves qui parlaient grec étaient négligées pendant la distribution quotidienne de la nourriture. Elles n'avaient rien à manger pendant leur séjour à Jérusalem, parce que ça devait être des gens de Jérusalem qui parlent hébreu qui distribuaient. Fait qu'ils ont dit les autres, on ne comprend même pas ce qu'ils nous disent. Au lieu de vivre dans l'unité, l'Église se trouvait divisée pour des raisons linguistiques et culturelles. La solution a été de nommer 7 hommes pour réparer la division et pour s'assurer que la nourriture soit bien répartie. C'est l'interprétation vraiment la plus répandue. On distribuait la nourriture, puis il y en a qui n'avaient pas dans la distribution. Sauf que le texte ne dit pas que ces femmes manquaient de nourriture. Dans notre texte, il n'y a pas la mention de nourriture. Le texte dit simplement qu'elles étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Littéralement, elles étaient négligées dans le diaconat quotidien. Rappelez-vous, 2 chapitres auparavant, Acte 4, nous a dit qu'il n'y avait pas d'indigents dans l'Église. Tous recevaient selon les besoins. Il semble donc étrange que tout à coup, pour des raisons linguistiques, un groupe de veuves ne reçoivent plus ce qu'elles recevaient avant. Le mot diaconat signifie service et dénote l'idée que les croyants s'entraident. Le diaconat, c'est la communion fraternelle mise en action. Les membres du corps prennent soin les uns des autres pour que les dons de chacun soient bien utilisés et que personne ne soit dans le besoin. Les veuves hellénistes étaient négligées dans ce service. Cela peut vouloir dire qu'elles ne recevaient pas suffisamment, mais cela peut aussi vouloir dire qu'elles ne donnaient pas suffisamment. Les croyants ont le privilège de s'entraider dans le service quotidien, mais ces veuves étaient mises de côté. Elles auraient voulu contribuer, mais malheureusement, elles n'avaient pas la possibilité de participer à l'entraide commune. C'est le deuxième sens possible. Et peut-être que ça résonne quelque chose dans vos têtes. Dans des occasions de service que vous avez tout à coup dit « je voudrais bien donner », mais je ne sais pas comment, je ne sais pas à qui parler, je ne sais pas comment faire, comment rentrer dans le gang. Et pourquoi aurait-on négligé de profiter des services des veuves de langue grecque? À cause de la barrière de la langue et de culture. Elle parlait en grec. Il n'y a pas seulement la question de la langue ici. Là. Tu diras, ah bon, elles agissent pas comme nous, elles ne dressent pas les tables comme les femmes d'origine hébraïque. Vous voyez qu'il y a beaucoup de manières culturelles là, entre celles qui arrivaient d'un peu partout de la Méditerranée. Et même, il y avait des groupes qui arrivaient de Perse et de Babylone. Elle parlait en grec dans une église où les autres parlaient en hébreu. C'est frustrant de parler dans une langue différente quand on veut servir et qu'on a de la difficulté à s'exprimer ou à comprendre les autres. On vit ça des fois dans nos groupes ici dans l'église. C'est merveilleux parce qu'on se donne le temps de dire « Qu'est-ce que tu veux dire? » On n'est pas 20 000. Si vous allez dans un pays étranger pour aider temporairement à développer, exemple, un projet missionnaire, la barrière linguistique peut devenir joliment frustrante. Même si vous avez un marteau et des clous, juste demander aux voisins « passe-moi des clous ». On veut servir, mais on n'est pas capable de servir comme on voudrait parce qu'on est empêché par la langue ou par les coutumes du pays qu'on connaît moins bien. Ces veuves d'origine grecque vivant à Jérusalem se sentaient isolées du reste de l'Église parce qu'on leur disait « veux-tu un service ?» mais on leur disait jamais « veux-tu rendre service ?» Elles avaient de la reconnaissance pour toute la richesse de leur salut en Jésus-Christ,
mais elle ne pouvait pas le manifester, le dire dans des gestes concrets de générosité. Ce qui fait que le reste de l'Église était privé des dons et des talents que Dieu avait donnés à ses femmes. Toute l'Église en souffrait, et l'unité était brisée, et le monde autour n'était pas encouragé à croire en Jésus-Christ. Donc, face aux deux interprétations que je viens vous donner, nous conservons la deuxième. Les veuves d'origine grecque étaient empêchées de faire le service. On a une solution, au moins on n'aura pas à en chercher toute la semaine. Les apôtres n'ont fait aucune réprimande au sujet des murmures. Hein? Vous voyez qu'il n'y a pas eu de mise arrêter les murmures. Pourquoi? Parce que le problème n'était pas un péché spécifique. Par exemple, c'était pas la haine qu'on avait envers les Grecs ou une mauvaise attitude envers ces femmes-là. C'était un problème de communication et d'organisation. Donc, la solution était de nommer des personnes qui veilleraient à structurer, à faire un service de diaconat qui se tienne. Donc, les veuves hellénistes pourraient alors être intégrées dans le service quotidien. Elles pourraient mieux participer à l'entraide et à la communion fraternelle. J'imagine un peu, là, je sais pas, pour les gens qui ont une mémoire ou une vision, là, de voir enfin des gens qui sont privés, et là, aujourd'hui, on peut vous montrer comment on mange parmi les Grecs. Chacun dans l'Église pourrait partager ses dons avec les autres, on pourrait prendre soin les uns des autres, sans que personne ne soit dans le besoin. Et les apôtres n'avaient pas le temps de s'occuper du problème. On est allé présenter le problème aux apôtres, puis les apôtres ils ont dit non. Leur travail, c'était la prière et le service de la parole. Ça fait qu'au verset 3, ils ont dit, « C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. » C'était ça la raison. « Et nous les chargerons de ce travail. » Pourquoi ça prend de l'Esprit Saint pour distribuer de la nourriture? On verra. Donc, ces hommes avaient besoin de posséder des qualités spirituelles. Ils devaient être remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Parce que le diaconat est un travail spirituel, pas seulement matériel. Et ça peut changer les choses. On entend parfois des gens dans l'Église qui se demandent pourquoi nous avons encore besoin de diacres aujourd'hui. Ils nous disent quand même au Québec, on est la société qui a le plus de services sociaux montés, élaborés depuis 2 générations. Dans toute l'Amérique, ils nous regardent comme les gens qui payent le plus de taxes, mais qui reçoivent le plus de services aussi. D'après tout, le gouvernement, avec ses programmes sociaux pour voir aux besoins matériels, on peut profiter, vous savez, de l'assurance-emploi, de l'aide sociale, des soins de santé, prestations familiales, peut-être mieux que d'autres groupes. Alors, pourquoi des diacres? Parce que les fonctionnaires de l'État ne sont pas nécessairement remplis de l'Esprit Saint et de sagesse. Ils n'ont pas le souci de veiller à ce que les dons et les talents des croyants soient bien utilisés à la gloire de Dieu et pour le bien de l'Église. C'est tout ce que je vous ai dit là. Si vous avez rempli des formulaires déjà, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, sur les formulaires d'inscription. La communion fraternelle n'est pas l'affaire du gouvernement. Voilà pourquoi nous avons encore besoin des diacres en 2025. Parce que les diacres doivent s'assurer que la communion fraternelle soit mise en action de façon organisée et structurée. C'est leur travail qui est un travail hautement spirituel, un cadeau précieux que Jésus continue de donner à son Église jusqu'à son retour. On pourra parler à plusieurs occasions de cette supposée séparation entre le spirituel et le matériel. On le sait déjà dans nos vies. Il est intéressant de noter en passant que les 7 hommes qui ont été nommés avaient tous des noms grecs. Ils parlaient tous la langue grecque. Au moins, il n'y avait pas le handicap du problème qu'on voulait régler. Ils étaient les mieux placés pour communiquer avec les personnes d'origine grecque.
Et une fois que l'Église a des diacres, est-ce que ça veut dire maintenant qu'on a 7 personnes pour s'occuper des besoins des 20 000? Les 7 diacres devaient-ils maintenant s'occuper tout seuls de ce qu'on appelle le service quotidien? Imaginez juste ce que je viens de vous dire. C'est impossible. Hein? Les diacres n'étaient pas là pour faire la totalité du diaconat. Ils étaient là pour organiser le diaconat, pour permettre que tous les membres participent plus pleinement au diaconat. Ils devaient veiller à ce que les veuves hellénistes ne soient pas négligées dans le service quotidien, ou bien qu'elles reçoivent selon leurs besoins si on suit la première interprétation que je vous ai donnée, ou bien qu'elles donnent à pleine mesure de leur générosité si l'on suit la deuxième interprétation. Vous savez, souvent, quand on fait une équipe de service, distribution alimentaire, souvent, on fait 2 listes. On fait une liste qui sont les serviteurs. Qui veut participer à l'équipe? Voici, vous écrirez votre nom. Et on fait une deuxième liste. Qui sont ceux qui ont besoin? OK? Et vous voyez le problème qui arrivait? Les veuves grecques étaient juste sur la deuxième liste. Ils n'étaient pas sur la liste de celles qui pouvaient aider. Mais là, on vient tout à coup de donner la permission. Que vous soyez ça ou ça, vous êtes sur la liste que vous désirez. Les 7 diacres n'avaient pas besoin de tout faire, ils ne pouvaient pas tout faire. Et les membres de l'Église ne pouvaient pas non plus déléguer leurs responsabilités en disant, maintenant, nous avons des diacres, c'est à eux de s'occuper du service. Si un tel groupe en manque dans l'Église, on va dire c'est eux qui font pas leur travail. Non, avant Acte 6, la multitude des croyants s'entraidait généreusement. Et après Acte 6, la multitude des croyants était mieux en mesure de s'entraider généreusement. Il n'y a personne qui a arrêté de faire le service. Les diacres veillent à ce que personne ne soit oublié dans le service diaconal. Ils encouragent, ils exhortent, ils développent le service pour que tous participent plus pleinement à la communion fraternelle et pour que les besoins de chacun soient mieux comblés. Retenez tout ce qui vient d'être dit. Ce qu'ils font les diacres, c'est pas du matériel. L'Église a choisi 7 hommes, on les a présentés aux apôtres, on a prié pour eux. Ils avaient besoin de l'aide de Dieu pour le bon exercice de leur fonction. Les apôtres leur ont imposé les mains, ils étaient officiellement nommés. Ils pouvaient commencer leur travail avec l'assurance que Dieu les bénirait. Vous voyez, l'Église est toujours dirigée par les apôtres, qui, eux, on nomme des diacres en collaboration avec l'aide de l'Assemblée. Et à la fin, ils disent, voici vos serviteurs. Vous suivrez leur travail. Donc, on arrive au résultat. Quel a été le résultat du travail de ces 7 frères? Comment Dieu a-t-il béni? Est-ce que tout à coup, on a un chapitre qui dit, maintenant, les veuves grecques sont contentes, elles ont tout à leur goût. La parole de Dieu se propageait. Dernier verset de notre passage, verset 7. Et plus exactement, dans le texte, c'est plutôt la parole de Dieu grandissait. Pour ce verbe-là, le verbe grandir, quand on retourne dans l'évangile de Luc au chapitre 2, on parlait que Jésus grandissait. On voit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, Jésus parle des listes des champs et comment ils sont habillés. Vous voyez comme ils grandissent, ils croissent. C'est le même terme. Grandir, croître, se propager, c'est le même mot. À Jérusalem, la parole de Dieu grandissait à l'intérieur de l'Église. Elle grandissait dans le cœur des croyants, elle grandissait dans la communion fraternelle, dans le service, dans l'amour pour les frères et les sœurs. La prédication des apôtres leur a permis de retrouver l'unité comme le Père et le Fils sont un. Le ministère des diacres a fortifié cette unité. La parole grandissait dans l'Église et la parole grandissait vers l'extérieur de l'Église. Toujours au dernier verset, 7, elle se propageait de plus en plus
le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de prêtres obéissait à la foi. N'est-ce pas étonnant? C'est ça le résultat. Tout cela, c'est le résultat direct ou indirect du ministère des diacres. Et quand nous aurons à choisir des diacres pour une façon ou d'une autre, il faut penser à ça, à ce résultat-là. Parmi les services, c'en est un. Les croyants grandissent dans le service, ils grandissent dans la communion fraternelle, ils grandissent donc également dans le témoignage de l'Église dans le monde. Vous vous rappelez qu'au tout début, c'était Jésus qui priait son Père et qui disait dans le chapitre 17 de l'Évangile de Jean, « Père, je prie afin que tous soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » C'est assez... Jésus, là, on dit c'est la prière de Jésus avant sa mort, qu'on appelle la prière sacerdotale. Il est tout seul avec son Père. Il parle de nous, il parle du monde. Et de l'unité qu'il a avec son Père et que nous avons avec lui, le monde va croire. Comme on est en train de lire dans l'Évangile de Jérusalem. Dans l'Église de Jérusalem. Dieu a béni leur travail à Jérusalem et le résultat s'est répercuté plus loin. Si vous continuez à lire dans le livre des Actes, si vous voulez être encouragé, lisez dans le livre des Actes. Il n'y a pas seulement des naufrages, il n'y a pas seulement des soldats, mais il y a l'Église qui grandit. Jésus a confié au diacre la responsabilité de veiller à ce que chacun dans l'Église participe au bienfait de la communion des saints. Les diacres doivent veiller à ce que chacun reçoive selon ses besoins. Ils doivent aussi veiller à ce que chacun donne selon ses dons et ses talents. Il ne s'agit pas seulement d'organiser des collectes et ensuite de distribuer l'argent aux personnes dans le besoin. Cela fait bien entendu partie du ministère des diacres. Mais leur travail est beaucoup plus profond que de recevoir et de répartir. Le jour où nous aurons des diacres, ils nous demanderont de contribuer financièrement pour aider des frères et des sœurs dans le besoin. Ils devront aussi nous demander, tes dons, c'est quoi? Comment tu mets ces dons-là au service des autres? Tu as le don de la compassion. Pourrais-tu aller visiter telle personne qui m'a parlé ce matin? Tu as le don d'encouragement. Pourrais-tu aller voir telle personne? On m'a dit qu'elle était dépressive. On la voit plus. Tu as des talents de bricoleur, pourras-tu aller aider telle personne qui a besoin de changer sa toilette dans la maison? Les diacres devraient aussi nous demander, tu as des besoins? Comment est-ce qu'on peut t'aider? Connais-tu des personnes dans l'Église qui auraient besoin d'aide? Vous n'entendrez jamais ces questions-là de la part des fonctionnaires du gouvernement. Et vous voyez que toutes ces questions-là, c'est en vue d'un seul et même projet. Nous construisons l'Église que Jésus est en train de construire parmi nous. C'est pas Jésus de son bord, il va le faire, puis nous autres peut-être. Non, on est ensemble, nous sommes un dans le projet. Le jour où nous aurons des diacres, ils n'exerceront pas eux-mêmes tous les services. Vous ne pourrez pas retourner les voir au bout d'un mois en disant « T'as pas fait ça ». Ils ne remplaceront pas notre service. Notre Église est déjà riche en plusieurs dons et talents qui sont exercés généreusement. On pourra faire une autre rencontre pour donner les exemples. Les diacres vont nous aider à mieux développer encore le service. Et quel est le résultat espéré? La parole grandira dans l'Église. La parole grandira vers l'extérieur de l'Église. Chacun sera plus efficace dans son service. L'Église sera plus unie. Sa communion sera plus profonde. Son témoignage dans le monde sera plus puissant. Et le Seigneur continuera d'ajouter à son Église d'autres personnes qui seront sauvées et qui auront besoin de nos services. Prions, afin que Dieu nous donne ce beau cadeau des diacres. Prions,
afin que l'Esprit Saint nous dirige dans nos réflexions et dans nos discussions ensemble. Prions pour qu'il nous prépare à choisir des diacres ayant les qualités spirituelles de nos frères d'appellation grecque. Prions pour que leur futur ministère procure de nombreuses bénédictions à toute l'Église et pour la gloire de Dieu. Fait qu'on aura un temps pour faire ces prières que je vous exhorte à faire. Avant ça, nous allons prier dans le chant 534.